Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. On vient d'atterrir à Bangkok, nous sommes vendredi, il est 17h passées et on va vous embarquer avec nous. On va vous balader pour quelques petits jours à Bangkok, à la capitale. Les campagnards montent à la capitale. Allez, c'est parti. Et voilà, nous sommes dans le centre de Bangkok. On a mis un petit moment pour arriver à l'appartement parce que évidemment Bangkok c'est embouteillé. Et puis là on est arrivé pile poil à l'heure de la sortie de travail, etc. Donc vous savez qu'on a un ami qui gentiment nous prête un appartement qu'il a donc à Bangkok, dans le quartier de Chidlom. Et donc nous sommes dans ce petit appartement qui est très très agréable et on n'est pas loin du coup de Central World qui est juste à côté. C'est ça, c'est Central World? Oui, je crois. Donc on va aller manger. Tu connais mieux que moi là. Voilà, on va aller manger parce qu'en fait on a un peu faim, on n'a pas vraiment mangé à midi. Donc on va aller manger à Central World. Oh, il y a des petits pad thai là. Donc il y a pas mal de petits, restos thaï dans le coin, mais c'est vrai que nous, on habite en Thaïlande, donc on mange tout le temps thaï. Mais là, ce soir, en fait, ce qu'on avait testé la dernière fois et que là, on a envie de retourner manger, c'est d'aller à Cheesecake Factory. Donc certains vont hurler au scandale de venir à Bangkok et d'aller manger dans un restaurant américain, parce que c'est vraiment une chaîne de restaurants américains. Si vous êtes déjà allé aux États-Unis, moi je connaissais très bien et j'étais déjà allé manger plusieurs fois aux États-Unis. Et là, ils ont ouvert Cheesecake Factory donc à Bangkok. Et alors là, les calories, je vous raconte pas. C'est des trucs, des portions énormes, mais vraiment énormes. Et il y a tous les cheesecakes possibles et inimaginables. Il y a environ, je sais pas moi, 20, 30, 40... Une vingtaine de sortes. Ouais, une vingtaine de cheesecakes différents. Bref, donc on va aller là, je pense, au centre commercial qui est juste derrière. Et ensuite, ces prochains jours, demain matin, j'ai un rendez-vous à l'hôpital pour un petit rendez-vous médical de suivi. Mais là, on direction Central World, donc un très grand centre commercial de Bangkok. Donc là, en gros, on a, alors de ce côté-là, on a Shake Shack. Shake Shack, c'est pour pareil, ceux qui connaissent les États-Unis, c'est un fast-food de hamburgers qui sont assez bons quand même. Et juste à côté, on a donc Cheesecake Factory. Donc Serge hésite. Ah oui. Mais, ah oui, un burger. Et après le dessert peut-être. On ne sait pas, du coup, on hésite. T'hésites? J'hésite, après je vais prendre le burger. C'est spécial thaïlandais ce soir. Ah non, là on oublie. On va voir. On va regarder. On va voir s'il y a un truc. La carte, c'est des burgers. Merde, c'est tout en taille. Bon, on s'est décidé pour Cheesecake Factory. J'ai pris le pull parce que comme d'habitude, dans les centres commerciaux et dans tous ces restaurants en intérieur, etc., on se gèle. Donc il faut prendre toujours un peu quelque chose pour se couvrir. Donc on a pris une salade pour deux parce que on est déjà venu la dernière fois qu'on est venu à Bangkok et donc on sait la taille des portions chez Cheesecake Factory. Donc au fait c'est impossible de manger une portion chacun.
Donc en fait on prend une salade parce que vraiment les salades sont très bonnes, elles sont très copieuses, franchement c'est 3 personnes. Non. C'est-à-dire un Serge et une Kathleen, ça suffit, mais peut-être 3 Kathleen, ça serait bien aussi. Et on sait qu'on veut voilà, garder de la place pour manger des cheesecakes, un cheesecake aussi à partager en dessert. Donc là on a pris, et les prix sont assez chers aussi hein, ici. Surtout qu'il n'y a pas la TVA et pas le service charge inclus, donc il faut rajouter 10% et 7% sur le prix à la fin. Donc on vous dira combien ça a coûté, mais on va manger. Alors nous nous dirigeons vers le mur de cheesecake. Donc il y en a vraiment énormément et on ne sait pas trop lequel choisir. Et puis en plus il y en a devant et il y en a derrière. Ah oui, il y en a derrière. Donc il y a 2 rangées à chaque fois. Donc il y en a plus que 20, tu disais qu'il y en avait 20. Oui, il y en a plus, il y en a plus. Vanilla bean, on avait pris hein. La dernière fois on a pris à la vanille, ouais, au gousse de vanille. Il y a celui-là qui me tente bien, le mango. Oh oui, moi il me plaît bien aussi, mango lime, donc citron vert. Ça c'est pas mal, c'est frais, c'est léger. C'est vrai, c'est léger, c'est 3500 calories. Non, là, il doit y avoir... Quand on va au Cheesecake Factory aux États-Unis, vous avez les calories des parts de gâteaux qui sont affichées, c'est obligatoire aux États-Unis. Donc, mais là, non, il n'y a pas. Hein, donc regardez-moi ça en haut. Là, il y a un carrot cake, je ne sais pas si vous voyez ma main. Voilà, la taille du carrot cake. Bon, on ne sait pas, on se tâte, on va voir. Alors? Déjà, la chantilly est bonne. Donc on a pris le mango and lime cheesecake. On est allé léger. Franchement, la part elle est petite. Il y en avait avec des il y avait énormes, pire que ça. Ouais, ah, il y avait oui. pire. Là, ça va. On va dire que Là, c'est on dirait raisonnable. En une plus, on a moitié pris de pour part. 2. Allez, c'est parti. On va goûter ça. Alors, on s'est cassé le ventre. Pour combien ça a fait 1100. 1120 bahts. Ouais, 1120. 1120 bahts. C'était très bon. C'était très bon. C'est voilà, vrai qu'on a pris en fait un plat, un dessert, donc c'est quand même assez cher. Ouais. Seulement, je vois qu'il y a énormément de gaspillage. Les tables à côté, ils laissent plein de choses parce que du coup, c'est trop. Les portions sont trop énormes, mais vraiment énormes, quoi. C'est impossible pour une personne normale de manger tout ça. C'est comme aux États-Unis, quoi. On vous sert 3 fois. Moi, j'y arrive, mais bon. Déjà, j'en peux plus. J'ai ouvert le bouton déjà du pantalon, quoi. Donc, bon, et là, on est devant Central World. Il y a un petit marché. On va faire le tour. On va se promener, on va faire un petit tour, et puis voilà. Après, tranquillement, on rentrera à l'appartement. Ça, c'est des spring rolls. ça rigole pas, ceux-là. Ceux-là, ils sont énormes, ça, là. Ça y est, on est rentré donc à l'appartement. Voilà, on a très bien mangé. On va se coucher et se regarder un petit film, je pense. Et on vous retrouve demain. Bonne nuit. Samedi matin, bonjour, on a très bien dormi et là j'avais rendez-vous donc à 9 h à l'hôpital à Bumrungrad pour un rendez-vous de suivi par rapport à mes problèmes d'oreille. Donc là on sort du rendez-vous chez le médecin et ça s'est très bien passé. De toute façon là je sais que je me sens beaucoup mieux. Donc, grosse amélioration. Je le sens, voilà, mon audition est un peu remontée même si c'est encore... je suis presque sourde à gauche, mais pas 100% sourde, donc c'est toujours ça. Et les cachets, je continue mes cachets encore pour quelques mois, de toute façon, je n'arrête pas. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va aller se balader un petit peu du côté de Phuket, pas Phuket Town. Non, pas Phuket Town, de Chinatown. Chinatown, on va vous montrer un peu Chinatown et on doit faire une vidéo. On va faire une autre vidéo qui ne sera pas donc celle-ci, mais j'ai une vidéo à tourner que je posterai. Très utile. Voilà, juste après ou juste avant, je ne sais pas encore l'ordre, mais une vidéo sur les transports en commun, sur comment se déplacer dans le centre de Bangkok. Donc je vais la tourner en parallèle de ce vlog que je tourne. On en profite, on rentabilise le séjour à Bangkok. Voilà. Et on est à l'hôpital et c'est vrai qu'on a eu pas mal de gens que j'ai croisés dernièrement qui me demandaient pour le ventre de Serge parce que voilà, problème de SIBO. C'est les problèmes de santé de Serge et de moi.
Donc au niveau du SIBO de Serge, j'avais fait le traitement que le docteur m'avait donné et il n'y avait eu aucune amélioration, c'était même pire en fait. Pendant le traitement, ouais, j'étais pas bien et tout, à cause des antibiotiques, je pense. Ouais. Et en fait, le protocole, c'est qu'il faudrait refaire un test SIBO pour après refaire un autre round d'antibiotiques. Voilà, c'est le protocole, mais comme c'était très cher et que ça n'a pas marché, je ne vois pas pourquoi ça marcherait une deuxième fois. Donc on va passer à autre chose, on va voir avec des huiles essentielles, tout ça. Et puis après, sinon, je sais que c'est, comme l'avait dit quelqu'un dans un commentaire, c'est éliminer tous les sucres qu'il faut en fait fermenter. Dans les intestins. Voilà. Donc on va voir, je vais réduire, je vais voir. Voilà, bah écoutez, on s'en va de l'hôpital, c'était très rapide comme d'habitude. Ouais. À l'hôpital ici, vous avez rendez-vous à 9h, j'étais dans le cabinet à 9h03. 9h03. J'étais dans le cabinet et 9h20, j'étais sortie après ma consultation. Ensuite, on va faire la queue, on fait même pas un petit peu de queue pour payer, c'est à part. On va payer dans un endroit où il y a la caisse. Et j'ai pas de médicaments à prendre puisque je les achète directement. Donc voilà, donc c'était très rapide, très bien, très organisé, très propre, très clean, comme d'habitude. On y va. On vient d'arriver à Chinatown. On est déjà venu plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est un quartier qu'on aime bien, autant de jour que de nuit. Et donc là, on va un petit peu se promener. Il est 11h, donc c'est pas encore l'heure de manger, mais je pense qu'on va un peu se balader. Bon, Serge a faim, comme d'habitude, bien évidemment. Mais là, on va un peu se promener et puis quand on aura faim, on ira manger. L'avantage, c'est qu'en Thaïlande, vous pouvez manger à l'heure que vous voulez. Tout le monde s'en fout, personne ne vous dira rien et les restos ne vont jamais s'offusquer parce que vous arrivez à 11h pour manger. Donc, il n'y a aucun problème. Ah ben là, il y a des cerises. Si vous voulez des cerises, il y a des litchis. Mais les cerises, elles sont, les grosses, là, elles sont à 750 bahts le kilo. Je sais pas, elles viennent des USA. Elles viennent des États-Unis. Voilà, donc c'est presque 20 € le kilo, donc ça fait un peu cher quand même là. Le quartier chinois, donc Chinatown, il est animé de jour comme de nuit, tout le temps. Il y a toujours de l'activité. C'est toujours sympa, peu importe l'heure, de venir vous balader parce qu'il y aura toujours des trucs sympas à voir et à manger. Et là, au détour du marché, vous avez un petit temple chinois. On va aller regarder, tiens. Bon, c'est un petit temple chinois, très joli, mais pour rentrer, il faut enlever les chaussures. Et on est en basket tous les deux, donc là, j'ai pas le courage d'enlever les baskets, etc. Mais c'est un petit endroit très calme, là, à côté du Bronx qui est à côté. Et bien là, on se promène dans les petites rues. C'est vrai que encore ça va. On a connu ça avec encore plus de monde. Là, je trouve que c'est assez calme. Et on va. Alors, on nous a donné un resto à tester de dim sum. Donc des petits raviolis vapeur. Donc on va essayer de le trouver et puis d'aller manger pour ce midi là-bas. Parce que ce soir, on est invité avec un ami, plus d'autres personnes, au restaurant français du Four Seasons de Bangkok. Voilà, donc je pense qu'on va se régaler. Du coup, à midi, on va faire un petit peu light quand même. On va manger light. Voilà, on va faire un petit peu light. Et puis on va faire un peu de sport aussi après. Ah, ouais, d'accord. On n'a pas le choix, de toute façon, je crois. Il faut brûler là, brûler les calories. Mais on marche aussi, hein. On marche beaucoup. C'est vrai qu'à Bangkok, pensez à mettre des chaussures où vous êtes bien, parce que franchement, on fait quand même des kilomètres. Cette rue, elle fait quoi? Elle fait 2 km? Je sais pas, elle s'arrête jamais.
nous sommes invités par un ami au restaurant qui s'appelle le Palmier, qui est le restaurant de l'hôtel Four Seasons de Bangkok. Donc nous sommes au bord de la rivière Chao Phraya. C'est magnifique et c'est délicieux. Je peux vous dire, on a commencé à manger l'entrée et c'est délicieux. Donc je vais vous filmer un petit peu ce qu'on a. Voilà, nous sommes 7 ce soir, donc voilà, on va passer une bonne soirée, je pense. C'est un restaurant qui est tenu par un chef français qui est vraiment un peu dans le style brasserie traditionnelle française. Donc si vous avez quelque chose à fêter pendant votre séjour à Bangkok, c'est un restaurant que je vous recommande fortement. Et bonjour en direct de la piscine, du rooftop, donc sur le toit de l'appartement où on est depuis maintenant 2 nuits. On reste encore une nuit et on repart demain matin. Aujourd'hui c'est dimanche, on a passé une super soirée hier soir, vraiment c'était très sympa. On était 7 et puis voilà, on a rencontré des nouvelles personnes et on a passé un très très bon moment. Donc vraiment voilà, on s'est couché tard d'ailleurs, on s'est couché, il était 1h du matin passé. Donc ce matin tranquille, en fait là voilà, comme vous le voyez, je suis dans la piscine, en plus il n'y a personne, donc c'est très très agréable. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, Serge fait son sport à la salle. Le programme du jour, on va aller faire un petit tour au centre commercial qu'on ne connaît pas, où on n'a jamais été, qui s'appelle Icon Siam. Donc on va voir, en plus apparemment on peut prendre un petit bateau, une petite navette en bateau pour rejoindre le centre commercial. Donc il est apparemment vraiment à voir et assez exceptionnel au niveau architecture, etc. Donc on va aller se promener un petit peu là-bas. Et puis sinon, on n'a pas vraiment de plan, même pour ce soir, on ne sait pas trop encore qu'est-ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on fait un petit peu voilà, comme on le sent et comme on a envie. Je vais faire quelques longueurs, je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure pour aller en direction du centre commercial. En direction du centre commercial Icon Siam. Voilà. Donc on avait vu qu'il fallait, il y avait des taxis bateaux qui vous emmènent. On peut très bien y aller en métro, mais on se dit que c'était plus sympa de faire. C'était plus fun de faire la traversée en bateau, fleuve. Voilà, de la rivière. Et du coup, là on est parti en métro, on est sorti à Sapan Taksin. Et ensuite, vous suivez les indications pour aller à Icon Siam. Et donc là, on a pris le petit bateau qui coûte... Alors ça coûte 8 bahts par personne la traversée. Voilà. Et là, c'est vraiment pas loin, mais on nous avait dit c'est sympa d'arriver en bateau, c'est beaucoup plus joli pour voir ce centre commercial. Et voilà, en plus, il fait tellement beau que tant qu'à faire, autant profiter et faire la petite traversée en bateau. Ça y est, on est descendu du bateau, ça a duré 5 minutes. 5 minutes à tout casser. Voilà, mais, on a devant nous. Et on a le centre commercial juste devant nous. C'est vrai qu'il est très très beau, il est impressionnant. Voilà, maintenant, j'ai pas prévu d'acheter grand chose chez Gucci ou chez Cartier, mais bon, on verra bien ce qu'on trouve. Il y aura sûrement un H&M. Vraiment immense et en fait on nous a dit que c'est apparemment le seul endroit où tu peux manger de toutes les régions, de la nourriture qui provient de toutes les régions, de toute la Thaïlande. Donc si vraiment vous cherchez, je sais pas, de la nourriture de tel ou tel endroit, en particulier en Thaïlande, normalement vous serez capable de la trouver dans le food court qui est au rez-de-chaussée de l'Icon Siam. Donc en plein dans le centre commercial, vous avez un magasin Porsche au cas où il y a une petite envie de dernière minute comme ça. Hop, allez, on va s'acheter une petite voiture. Tu veux pas changer la Nissan Micra, chérie? No comment.
No comment, ils disent. Donc au final, on s'est retrouvé donc au sous-sol, hein. On est au food court et c'est vrai qu'il y a une très grosse influence japonaise sur la nourriture. Donc on a pris un curry japonais, il y avait avec une petite soupe miso et moi j'ai pris, alors je ne sais plus le nom, c'est des petits pancakes japonais avec des crevettes, voilà. Donc ça c'est très bon. Et on avait pris aussi des petits gyoza avant, mais on a presque tout fini. Et il y a tellement de choix que c'est très compliqué de trouver ce qu'on veut manger parce qu'au fait, on ne sait plus où donner de la tête. Il y en a de partout. On sort d'une heure et demie de massage. On a fait c'était une heure de massage des pieds et 30 minutes de tête, épaules, nuque. C'est un bonheur. Hein, je suis éclatée. C'était très bien. Et là, du coup, on est sorti, on s'est mis juste à côté du salon de massage. Histoire de reprendre nos esprits. Voilà, histoire d'émerger tranquillement, bien sûr, avec un Thai tea et Serge avec un café. Si vous connaissez, et si vous ne connaissez pas cette marque, c'est le vrai Thai tea, ça s'appelle Chatramu et c'est la marque originale du thé Thaï. Donc c'est très bon cette marque de thé si vous ne la connaissez pas. Et donc là, quelle heure est-il? Il est 5 heures. On a passé, on a pas mal marché au centre commercial. Plus après on s'est dit, allez, qu'est-ce qu'on fait? On va se faire un petit massage. Et là, on va rentrer tranquillement. Avec le BTS. Avec le BTS directement, donc avec le SkyTrain jusqu'à l'appartement. Et ce soir, aucune idée. Est-ce qu'on va avoir la motivation de ressortir? Non, je crois qu'on va commander. Est-ce qu'on va se commander un truc sur Grab? On va voir, voilà. Donc on vous tiendra au courant, soit ce soir si on fait quelque chose, et si on fait rien, on vous retrouve demain matin. Pour le départ après. Pour dernière matinée à Bangkok et on part ensuite dans l'après-midi. Voilà. Et bonjour, je vous retrouve lundi matin, il est environ 10h15. Je suis partie toute seule ce matin parce qu'il y avait un endroit que j'avais envie de visiter depuis un bon moment, qui est la Jim Thompson House, qui est juste là de l'autre côté du canal. Et Serge, ça ne l'intéressait pas trop, donc j'ai dit écoute, t'embête pas, te force pas, on va pas se forcer non plus dans la vie. Moi ça ne me dérange pas d'y aller toute seule, je vais vous emmener aussi avec moi, comme ça je vous montre un petit peu ce que c'est, parce que Jim Thompson, je vais en apprendre plus sur le personnage, mais si vous connaissez la marque Jim Thompson, c'est de la soie, de la vraie soie thaïlandaise, voilà, donc j'en sais pas plus que ça, en tout cas je sais que sa maison, donc, qui est maintenant transformée en musée, est magnifique, en tout cas moi me plaît beaucoup, c'est un style qui me plaît beaucoup, au niveau décoration, au niveau design, etc. Donc je vais aller voir ça. Alors en fait j'ai suivi, je me suis motivée en me disant bon, le GPS me dit que c'est à 2,5 km de l'appartement. C'est vrai que c'est à 2,5 km, mais on monte, on descend, donc au final j'ai super chaud. Et là au fait je marche le long d'un petit canal, c'est super mignon, c'est juste accessible à pied. Puis j'ai vu qu'il y a aussi des scooters qui passent, il y a des petits restaurants, vraiment là on sent la vie thaïlandaise vraiment bien dans son jus. Le long des canals, c'est super joli, le long des klong, d'ailleurs ça s'appelle les klong en thaïlandais. Et là au fait je me disais mince, la Jim Thompson House en fait elle est juste de ce côté, comment je vais traverser? Et là ça y est, j'ai trouvé devant moi, il y a un pont, donc je vais prendre le pont, je traverse et je vais aller de l'autre côté et on va voir ce que ça donne.
Je suis donc dans le jardin, j'ai terminé la visite. Donc ça coûte 200 bahts par personne. Vous avez la visite guidée inclus dans le prix et j'ai réussi à faire la visite en français puisqu'il y avait juste là une visite qui démarrait en langue française ou sinon vous avez en anglais. Mais sinon j'ai l'impression que c'est toutes les demi-heures que vous avez des visites et là il y avait juste une dame qui parlait français et moi. Donc c'était très bien et une guide thaïlandaise qui parlait très bien le français. C'est vraiment très joli comme maison. C'est pas très grand, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus grand. Il y a juste 2 chambres, et puis après voilà, une pièce, un grand salon, un bureau, etc. Mais en fait Jim Thompson, je ne connais pas vraiment son histoire. Je sais qu'il est né voilà, dans les débuts, donc 1900, 1906 elle nous disait qu'il est né. Et ensuite c'est vraiment lui qui s'est occupé de tout développer en fait, la soie, la fabrication, etc. L'exportation de la soie thaïlandaise voilà, dans le monde entier. Et il a disparu mystérieusement. Personne ne sait ce qui lui est arrivé pendant un voyage en Malaisie, je crois bien. Et donc personne ne sait ce qui est arrivé voilà, à ce monsieur. Mais la maison est magnifique. Elle est, c'est vraiment un truc. Si vous aimez ce style-là, hein, après moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît au niveau, voilà, comme je vous ai dit, au niveau du style. Mais vraiment c'est splendide. Si vous avez un petit peu de temps, c'est pas très long. Hein, en tout, ça doit durer moins d'1 heure. Si vous avez un petit peu de temps, c'est pas très loin du centre-ville en plus de Bangkok, mais de voir cette maison et de faire une petite visite guidée, je trouve que c'est assez intéressant pour montrer un petit peu aussi certaines traditions thaïlandaises, puisque la maison a été construite vraiment en respectant certaines traditions de maisons originales thaïlandaises. Ensuite, bien évidemment, ils vous font passer par la boutique à la sortie, hein, si vous souhaitez acheter des objets en soie. Jim Thompson, c'est splendide, hein, par contre ça coûte très cher. La vraie soie, c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc là, il est, je ne sais pas quelle heure il est, j'ai pas de montre, il doit être vers les 11h30 peut-être. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à l'appartement et puis finir les valises, et puis avec Serge on va aller manger un bout parce que du coup moi j'ai toujours pas mangé depuis ce matin, j'ai pris mon café au lait et ensuite on a l'avion cet après-midi donc vers 4 h, donc on part ensuite tranquillement en direction de l'aéroport. Un peu de truc et puis c'est... On est donc arrivé à l'aéroport, tout va bien, le vol embarque, il est à l'heure pour une fois, voilà, on est tellement habitué que les vols Phuket-Bangkok soient jamais à l'heure, toujours en retard. Là il est à l'heure, voilà, on n'a rien fait de plus, on a mangé un bout. Ouais, et puis, un peu de sport pour moi. Un peu de sport ce matin quand moi je suis allée visiter la maison de Jim Thompson. Et là, retour à Phuket, les chats nous attendent, on avait nos copines thaï qui sont passées pour s'en occuper tous les jours, donc on sait que tout le monde va bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça fait du bien de sortir un petit peu de Phuket. Et puis voilà, on vous souhaite une très belle semaine et on vous retrouve samedi prochain 11 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.